Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les 4 coins du globe. Alors, la Corée du Nord se prépare à l'envoi de ses soldats militaires du côté des lignes du front en Ukraine. Ah oui, en faveur de la Fédération de Russie, au compte de Vladimir Poutine. Très paniqué du côté de la Corée du Sud, qui vient d'envoyer, qui vient d'alerter leurs alliés concernant les préparatifs qui sont en train d'avoir lieu sur le territoire nord-coréen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Poutine et son allié veulent coûte que coûte faire tomber l'OTAN. Vous savez, Kim Jong-un est celui-là qui n'aime pas entendre le mot OTAN, le mot Amérique. Et oui, et vu que la Russie et la Corée du Nord ont ici un pacte qui les lie, la signature d'un accord stratégique qui les lie dans le domaine militaire, au cas où la Russie est attaquée, les troupes nord-coréennes ou bien la Corée du Nord doit déployer des hommes et du matériel militaire pour soutenir la Fédération de Russie. Et c'est vice-versa. Si la Corée du Nord est attaquée, la Russie doit déployer ses hommes. Alors cette alerte vient d'être envoyée du côté sud-coréen. Ah oui, au niveau du Parlement sud-coréen. Très paniqué, voyant la gravité de la situation qui se prépare, ils ont alerté leurs alliés. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont annoncé ici concernant l'envoi de ces troupes nord-coréennes vers la Fédération de Russie? C'est dans ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie de partager massivement la vidéo. Mettez cette vidéo partout à travers le monde. Surtout, n'hésitez pas de pousser beaucoup de j'aime pour la sécuriser davantage. Envoyez massivement des j'aime. Laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez notre slogan qui est « Vive la paix dans le monde ». Si vous ne pouvez pas le faire, écrivez tout simplement « Salut, état d'urgence ». Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Selon les informations officielles venant tout droit de la Corée du Sud, vous savez, ce sont des voisins. Et oui, ce sont des voisins. Qui dit Corée du Sud dit les États-Unis d'Amérique. Parce que ce sont les USA qui sont en train de soutenir ici la Corée du Sud. Alors, ils ont des yeux braqués là-bas, sur le territoire nord-coréen. Alors, écoutez ce qu'ils disent. Le ministre sud-coréen de la Défense, Kim Yong-hyun, c'est comme ça qu'il s'appelle, a déclaré mardi au Parlement que selon lui, la Corée du Sud pourrait envoyer des forces armées régulières en Ukraine pour soutenir la Russie par rapport, rapporte l'agence sud-coréenne Yonhap. Donc, c'est cette agence d'information qui a relayé l'information. Alors, il dit, je cite, « Puisque la Russie et la Corée du Nord ont signé un accord mutuel similaire à une alliance militaire, la possibilité d'un tel déploiement est très probable, » a déclaré le ministre de la Défense Kim Yong-hyun aux législateurs lors d'une session parlementaire interrogé par la possibilité que la Corée du Nord envoie des troupes. Donc, il a été interrogé. On l'a questionné par rapport à ça. C'est là qu'il a donné l'éclaircissement des préparatifs mais imminents des soldats nord-coréens qui vont être transférés du côté de la Russie sur les lignes du front, mais en faveur de Vladimir Poutine. Vous comprenez? Donc, ils vont être transférés. Et ce n'est pas n'importe quel homme. La liste a été copieusement sélectionnée. Ce sont des hommes prêts au combat. Ce sont des hommes qui sont vraiment très forts sur le terrain concernant l'AG. Alors, voilà ce qui fait paniquer les alliés. Ils sont inquiets. Et oui, parce que ces préparatifs qui se passent là-bas, voyant eux les voisins, voyant ce qui se passe ou bien ce qu'ils entendent, alors ça les inquiète. Ça inquiète ici le bloc des alliés. Pendant ce temps, l'OTAN est en train d'encercler la Fédération de Russie. L'OTAN se prépare à diviser l'Ukraine en deux parties, en deux blocs, pour abandonner la Russie avec l'autre partie et intégrer ici l'Ukraine, le reste de l'Ukraine dans l'OTAN. Mais c'est en cette période que Kim Jong-un est en train de transférer des hommes sur le territoire russe. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors,
Permettez-moi de vous donner l'accord qui le lie. Cet accord stratégique qui le lie. Écoutez, c'était le 18, voilà. C'était le 18 au 19 juin. La Russie et la Corée du Nord avaient signé un traité de partenariat stratégique global. Le 4e article de ce traité stipule que si l'une des parties fait l'objet d'une attaque armée de la part d'un ou de plusieurs États et se trouve en état de guerre, l'autre partie fournira immédiatement une assistance militaire et autres par tous les moyens à sa disposition. Voilà ici le pacte qui avait été signé et pourquoi la Corée du Nord est en train d'envoyer des hommes sur le terrain en Ukraine. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les alliés sont paniqués. Lorsque vous voyez ce qui se passe, ça veut dire que la Corée du Sud elle-même d'abord, elle est paniquée, elle est inquiète parce que la Corée du Sud est contre la Fédération de Russie. Il faut le dire. Ils sont contre la Fédération de Russie. C'est pourquoi ils ont envoyé cette alerte. Vous comprenez? Par rapport à ce qui se passe, ils ont alerté leurs alliés américains et otaniens pour leur dire de prendre garde. Parce que ce que Kim Jong-un est en train de faire de l'autre côté, ça risquerait de vous surprendre. Et vous savez, durant ce conflit, Kim Jong-un a transféré des millions d'obus, des conteneurs d'obus dans ce conflit russo-ukrainien en aide à la Fédération de Russie. Et aujourd'hui, il s'apprête à transférer même des hommes et de l'arsenal. Ouais, voilà alors la fin de l'OTAN qui est en train d'être signalée. La fin de l'Ukraine en question même qui est en train d'être signalée. Au cas où ces otaniens ne veulent pas comprendre, je vois que ce conflit va aller jusqu'aux terres européennes. Il faut le dire. Parce que l'envoi de ces troupes ne va pas seulement se limiter sur l'Ukraine. Non. L'envoi de ces troupes va aller faire une mission, mais une mission de balayage. Oui, ça va faire une mission de balayage sans précédent. Parce que les otaniens cherchent à provoquer la Fédération de Russie pour qu'ils puissent entrer en jeu. Et dès lors qu'ils vont entrer en jeu, c'est là que les Russes vont marcher complètement sur ces pays de l'OTAN. Ils vont avancer de tous les sens. Vu les troupes russes qui sont sur le terrain, vu les troupes nord-coréennes qui arrivent, vu le recrutement que la Russie venait de lancer incessamment de 133 000 hommes, vu le recrutement qu'il a envoyé, l'annonce du recrutement qu'il a envoyé dans les centres pénitentiaires, imaginez-vous du chiffre des soldats que la Russie aura en ce moment-là pour faire face à l'OTAN. On va assister ici comment je vais dire, on va assister à un effacement complet de l'OTAN. Oui, parce que ça serait énorme. La Russie compte d'abord à elle seule environ 200 et poussière de 1000 d'hommes. Vous comprenez? 2 millions et poussière, je voulais dire. Bientôt, elle va atteindre 3 millions d'hommes. Plus ce que la Corée du Nord va envoyer, plus les recrutements qui sont en cours. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça serait du lourd. C'est du lourd qui se prépare. Alors, en tout état de cause, nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, partagez au maximum la vidéo, restez aux aguets des actualités. N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Cliquez sur le lien et abonnez-vous. Vous comprenez? Là-bas, nous réalisons des vidéoconférences. Et YouTube est très fiable que Facebook. Parce que là-bas, les partages et les commentaires ne sont pas limités. Tout est propre. Vous pouvez écrire sur YouTube n'importe quoi que vous voulez. Il n'y a pas de sensibilité là-bas. Vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est pourquoi je vous exhorte d'aller vous abonner à YouTube. Le lien est en commentaire. Vous cliquez sur le lien, ça s'ouvre. Vous cliquez sur subscribe ou encore sur s'abonner. Ensuite, vous activez la cloche de notification juste à côté. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.